Bonjour à toutes et tous. Suite à la vidéo de Stéphane Legouvello qui vous montre comment bien visualiser vos contrôleurs MIDI sur Nuendo ou Cubase, je voulais vous présenter comment les utiliser via l'automation de pistes grâce aux Quick Controls. Cela permet de piloter les contrôleurs MIDI de vos instruments virtuels via un contrôleur MIDI ou un Yukon, comme dans mon cas avec une Artist Mix. Pour commencer, nous allons d'abord configurer les paramètres globaux de l'automation des contrôleurs MIDI. Dans le menu MIDI, on sélectionne CC Automation Setup ou en français Configuration de l'automatisation DCC. Pour la destination, on va choisir Piste d'automation et pour le mode de fusion, on sélectionne Remplacer deux dernières valeurs continues. Cela implique que toutes les données d'automation seront désormais enregistrées sur la piste d'automation et non dans le conteneur MIDI. Ensuite, on se rend dans l'inspecteur de la piste. Si l'onglet Quick Controls n'est pas visible, on peut le faire apparaître en cliquant sur la petite roue crantée en bas à droite. On supprime tous les Quick Controls qui ont été assignés par défaut. Ici, ils correspondent aux premiers paramètres d'automation de contact. Pour notre exemple, j'ai chargé un patch de violon 1 legato de Berlin Strings. Je souhaite donc contrôler la dynamique avec la modulation, ou le contrôle 1, le volume avec l'expression, ou le contrôle 11, le vibrato avec le contrôle 3, et la sourdine avec le contrôle 16. Attention, vous ne pouvez pas assigner de contrôleur MIDI si la piste n'est pas routée vers un canal MIDI donné, de 1 à 16. Ici, on voit que je suis bien assigné au canal 1. Si comme moi, vous utilisez des expression maps qui induisent des changements de canaux MIDI, ce n'est pas un problème, puisqu'elle est prioritaire sur le canal MIDI assigné par défaut. Dans ma template, toutes les pistes MIDI qui utilisent une expression map sont assignées au canal MIDI 1 et je n'utilise aucune piste sur le canal NI. Je retourne dans l'onglet Quick Controls et je vais ajouter au premier slot le contrôle 1. Soit en passant par les différents menus, comme ici, All CC, contrôle 1, soit pour les suivants, en cherchant directement en haut, donc le contrôle 11, l'expression, le 110, le contrôle 11, l'expression, le contrôle 3 pour le vibrato, et le contrôle 16 pour la sourdine. Pour que ce soit plus clair, je peux les renommer. Pour Berlin Strings, la dynamique correspond au paramètre X-Fade. Je renomme également les autres, donc l'expression, le vibrato et la sourdine. Il est préférable d'utiliser des abréviations pour qu'ils s'affichent correctement sur mon Artist Mix. Ensuite, j'assigne chaque paramètre à une ligne d'automation. Comme précédemment, c'est beaucoup plus rapide de les chercher que de parcourir les différents menus. À présent, je peux éditer mes contrôleurs MIDI comme n'importe quel paramètre d'automation, soit avec le crayon, soit en lecture en ayant bien sûr au préalable enclenché l'écriture de l'automation, avec un fader MIDI sur mon clavier, la molette de modulation ou mon Artist Mix en Yukon. Pour accéder au Quick Control sur l'Artist Mix, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton EQ. En faisant Shift Flip, je bascule les Quick Controls des potards au fader. Avec le bouton de Channel, je peux ensuite alterner entre tous les Quick Controls de ma piste sélectionnée ou afficher le premier Quick Control des 8 premières pistes sélectionnées. Je peux ensuite les faire défiler avec le bouton Page. Autre avantage d'utiliser les Quick Controls, je peux écrire au début de ma session des valeurs par défaut pour garder en mémoire la balance de ma template par exemple. En général, je mets la modulation à 64, l'expression à 100, le vibrato à 64 et la sourdine à 0. Une telle configuration peut être assez longue à mettre en place au départ, mais c'est ensuite très efficace. C'est une habitude à prendre de ne plus éditer les contrôleurs MIDI dans l'éditeur qui est en général déjà bien chargé par les expression maps. D'ailleurs, rien ne nous empêche d'afficher nos contrôleurs dans l'éditeur.
mais je vous déconseille d'ajouter une couche supplémentaire de données. Avec le paramètre l'automation suit les événements activé, on peut facilement déplacer ou copier-coller les conteneurs MIDI avec leur automation. Enfin, comme toujours dans Cubase et Nuendo, il est possible de créer des presets pour gagner du temps. Par exemple, je peux créer un preset Berlin Strings avec ces paramètres et configurer très rapidement tout mon orchestre à cordes. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.